Alors, c'est un sujet dont on a parlé ce matin avec Valérie. Elle m'a dit que ça serait bien d'aller explorer le nord, donc les directions. On parle de la direction du nord. Et ce à quoi j'ai rajouté, tiens, c'est intéressant parce que moi, je pensais aussi à aller voir un petit peu si les directions, donc celles les points cardinaux sur Terre sont correspondants au niveau astral ou bien si, comment ça se passe? Alors déjà, on va partir du nord. Branchez-vous, on va partir d'un point précis. Ouais, parce que le nord, en fait, Le nord magnétique? ouais, le contexte, c'était quand même, c'est pas par hasard Oui, que les boussoles indiquent le nord. voilà. Euh, Part du contexte, exactement. ouais, ouais. C'était ça le contexte, en fait. Et du coup, alors on sait que ça indique le nord, en effet, magnétique. Mhm. Après, c'est- Alors, c'est pas par hasard que les boussoles indiquent le nord. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas par hasard? Regardez cette j'entends bon, que c'est une référence, bien évidemment. Oui, C'est comme un point de référence. d'accord. Ouais. Moi, je vois deux lignes différentes, hein. Je vois le nord magnétique et le nord géographique, qui n'est pas le même. Donc, je vais sur le nord magnétique. Mhm. Ça me montre une île au nord du Canada. Et c'est un point d'attraction, en fait. Il y a une attraction, c'est comme s'il y avait un aimant là-bas. Un Mhm. aimant qui attire les particules. Je vois des particules. Ça remonte, les particules remontent vers là. D'accord. Quand tu parles de particules, d'où viennent ces particules, Marie? C'est les photons, c'est la lumière. Ça donne un axe, comment dire, le sens de voyage des photons. Une C'est direction. une Mhm. direction. Les Mm. photons, c'est comme s'ils venaient du tout, le rien, le vaste. Et il y a quand même une direction, en fait. D'accord. Et ils voyagent le long d'un axe neutre. Et ça va vers le nord, quoi. Valérie, tu vois la même chose? Ouais, Tu en viens de fait, faire un cercle, en fait, ce avec que ta je main? voyais, c'était, tu sais, je vois des mouvements comme Des- des vents, quand on voit les vents, les courants, tout ça. Oui, Là, je d'accord. vois, mais quelque chose de très magnétique, en fait. Hmm. Il y a comme des résonances, du coup, ça crée un champ euh, Un champ magnétique? polyphonique Polyphonique? carrément, au niveau du pôle. Ça passe par le pôle, ça c'est le centre. Oui. Le pôle Nord, magnétique, hein, bien sûr, ce que Marie disait. Et après, ça va, en effet, ça rentre dans dans cet Oui. axe-là. Et ça crée un mouvement. Et et j'entends encore un chant polyphonique. Un champ polyphonique. Oui. D'accord. Est-ce que tu as la vision de cette île dont parle Marie, Valérie? Ou Après, bien tu es à un autre endroit? Dis-moi. moi, je suis un peu plus éloignée, du coup, donc je vois pas forcément cette île. D'accord. Parce que là, j'ai un focus sur la Terre, donc je vois la Terre en entier, donc je suis quand même relativement éloignée. D'accord, vous Et êtes je, sur un plan différent toutes les deux, donc ouais. c'est intéressant, bien Et sûr. par contre, je vois vraiment ce mouvement de ces photons qui circulent. Et Oui. ces photons, euh, il y en a qui sont très proches de la croûte terrestre et d'autres qui sont plus dans l'atmosphère, en fait. Et Mhm. c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs champs. Il y a Oui. plusieurs champs polyphoniques. C'est ça le champ polyphonique, en fait. C'est ça. Et suivant la Champ fréquence, en fait, polyphonique, pardon, ça correspond à ces courants, c'est ça? à des courants qui sont de fréquences différentes, en fait. D'accord, ok. Oui, complètement. Marie? Oui, je vois vraiment les photons redescendre. C'est comme un réceptacle. Ça descend comme ça descend comme dans une coupe. Et le fond de la coupe, ça, c'est le nord magnétique. D'accord. Donc, ça crée ce dôme, un dôme
électromagnétique. Et les photons circulent comme ça le long des lignes, des méridiens, etc. Et ça se rejoint, je vois qu'ils vont tous vers ce nord magnétique, ce réceptacle. Je vois comme un réceptacle. Alors, c'est intéressant parce que aussi le nord, du coup, il y a son opposé qui est le sud, du coup, ça crée le mouvement. Et c'est comme une circulation. Nous, on a une circulation du sang qui va circuler dans notre corps. Oui. Fréquentiellement, il y a une circulation vibratoire aussi. Bah, là, en fait, la Terre, c'est exactement la même chose. Donc, on pourrait considérer que nous avons un pôle, nous, magnétique. Et la Terre aussi. Un pôle nord et un pôle sud. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est l'équivalent. Le magnétique, c'est comme si c'était nos pieds. Et là, l'électrique, c'est la tête, quoi. D'accord. Ça, c'est intéressant, oui, effectivement. D'accord. Donc, on peut dire que... C'est un modèle, en fait. C'est comme un modèle, quelque part. Ouais. C'est la même chose, en fait. Oui. On est conçu sur le même modèle avec... Toutes les créations matérielles, elles sont comme ça. Là, on est donc sur le plan terrestre, le plan physique. Ouais, c'est vraiment physique et éthérique. Physique éthérique, oui, par rapport bien sûr aux photons. Mais on reste quand même proche du plan physique. Plan physique. Voilà, c'est ce que je veux. Oui. D'accord, ok. Et donc, pourquoi le nord alors? Pourquoi c'est donc tu as parlé d'un point de référence. Il fallait donc ce point de référence, c'est le nord. Donc c'est quelque chose qui a été décidé de manière aléatoire ou pour une autre raison? Parce que c'est là où il y a la plus grosse concentration quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une grosse concentration d'énergie à ce niveau-là. D'accord. Et par contre, après, ça se diffuse, c'est beaucoup plus diffus. Et quelque part, cette concentration fait que ça attire. Ça attire tout ce qui est aimanté, les aimants, tout ça, ça attire en fait. D'accord. Donc, et on a parlé aussi de la Terre plate. Là, je reviens là-dessus parce que du coup, j'ai aussi l'information. Vas-y. Comme quoi, la Terre plate, on rentrait dans la Terre en fait aussi. Et là, je vois cette circulation qui rentre dans la Terre aussi. Au centre de la Terre, quoi, qui traverse cet axe central terrestre, en fait. Pourquoi donc tu parles de la Terre plate? C'est une théorie? Parce que c'est comme si il fallait qu'ils aillent le plus au nord possible, en fait, dans cette théorie. Et quelque part, c'est comme si on devait aller là-bas, on devait aller voir ce qu'il y a là-bas, quoi. Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui est en lien pour avoir une compréhension, en fait. Donc, c'est bizarre, mais c'est ce que je capte, en tout cas. Ouais. D'accord. Marie, tu as des infos là-dessus? Moi, je vois toujours le réceptacle. Là, donc, l'énergie vient du haut, là, le sud, donc ce serait la tête. La tête, donc l'énergie venant d'ailleurs, mais qui se concentre sur la tête, donc le sud. Ça prend après une forme elliptique. Ça redescend vers le nord, donc les pieds. Et au nord, ça redispatche l'énergie photonique à l'horizontale sur la croûte terrestre. D'accord. C'est ce que je vois. D'accord. Et ça rejoint un peu l'idée comme un plan plat. Je dis pas que la Terre est plate, mais du coup, ça se réorganise. De façon horizontale. Je parle d'horizontalité. Voilà, c'est ça. D'accord. Ça rejoint l'horizontalité par le nord. C'est peut-être ça aussi que je te disais, la Terre plate, tu vois. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme plan. C'est comme un plan, en fait. Une face, comment dire, un plan de fonctionnement. Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a aussi une théorie qui parle du fait que on n'a pas le droit enfin, je sais pas si c'est un droit ou pas, mais j'ai entendu cette théorie qu'on ne pouvait pas survoler les pôles.
C'est comme si il y a pas vraiment de photos, il n'y a pas vraiment de. On parle du pôle Nord et du pôle Sud, bien sûr. Est-ce que vous pouvez aller les survoler? Ça peut être intéressant parce Ce que que j'entends, c'est qu'il y a un vaste territoire, oui, très au-delà. très vaste en fait, très vaste territoire. Après, là, on parle du pôle, plus du pôle magnétique, on parle du pôle géographique en tout cas. Tout à fait. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des vastes territoires. C'est énorme quand même, ces territoires. Et en effet, ça me ramène encore à cet axe magnétique, Oui, encore une fois, d'accord. où il y a un moment, c'est comme si ça devrait être en alignement. Tu parles, oui, Marie. Mais ce que je vois, donc, je suis au-dessus du pôle magnétique nord, donc un point précis. Et alors, on ne peut pas survoler parce qu'en fait, quand tu es vraiment sur ce point-là, c'est l'axe neutre au milieu du globe qui rejoint le sud. Donc, en fait, par le pôle, C'est comme à ta axe, oui. c'est relié directement. Tu peux voyager en fait entre les deux. C'est comme un portail, quelque C'est part. ça. Hmm. C'est ça. Eh ben oui, intéressant. Quand tu es au nord, tu es au sud aussi en même temps, en fait, sur ce point-là. Ils communiquent les deux, ils sont reliés. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait une sorte d'interdiction, quelque part. Ça aspire, en fait. Si tu te mets devant, je me sens aspirée par ce point magnétique et ça me fait rentrer dans l'axe. D'accord. Tu peux y aller, Marie, je te laisse explorer cette partie-là. Valérie, pendant ce temps, dis-moi ce que tu as perçu. Du coup, ce que je voyais, c'est que tout est un ensemble, même au niveau de l'univers. Il n'y a pas de dans le positionnement en fait. C'est comme si il y avait, je sais pas si, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour représenter les planètes, il y avait des anneaux avec des anneaux, et ces anneaux tournaient autour d'un axe central en fait. C'était des anneaux qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Et en fait, l'univers est c'est vraiment le schéma de l'univers quelque part. Et il y a un point central. Et c'est là qu'on va, comme on dit, le haut c'est le nord. Quoi, on peut dire le haut L'axe. c'est le nord. Voilà, on va définir par rapport à ça pour pouvoir se situer. Mais en même temps, cette situation, elle est importante aussi pour la conscience elle-même. C'est ce que je capte là. D'accord. Ouais. Pour avoir un point de référence Se pour pouvoir se situer dans définir cet elle. axe-là, en fait, c'est ce que tu veux dire. Oui. Donc c'est Et à la fois, c'est un portail. le but, c'est d'aller au centre. Oui, En fait. ce que je vois donc Oui. en voyageant à travers cet axe, donc le nord magnétique, ça correspond, c'est le chakra racine de la Terre. C'est la même structure pour tout le monde, un être humain, plusieurs chakras, un objet aussi. Et en fait, d'ailleurs, quand tu veux interférer un être humain, tu vas d'abord aller l'attaquer dans son chakra racine pour avoir accès à tout le reste. Et donc, ici, le chakra racine magnétique de la Terre, il est bien protégé parce que sinon, tu as accès, tu peux interférer. Parce que le long de cet axe, quand je suis à l'intérieur, tu as je vois tous les points énergétiques de la Terre, quoi. Chakra, racine, sacré, cœur. Tu peux remonter jusqu'au-dessus, quoi, jusqu'à son coronal. Et ça correspond, donc c'est comme si c'était comme une pomme, quoi, en fait. Il y a un axe au milieu, et ça correspond à des zones géographiques aussi de la Terre. C'est ça, d'accord. Oui.
Et donc, c'est protégé parce que, oui, si tu veux interférer, d'ailleurs, les traumatismes psychiques chez l'enfant, quand tu traumatises un enfant, ils le savent bien, ça, ceux qui veulent faire de Avec des la, abus. les Oui. abus, etc. Bien Ils sûr. attaquent le chakra racine et là, tu as le contrôle C'est ça. de l'énergie Mhm. de cet individu ou de cette sphère énergétique, c'est pareil, hein. D'accord. Et donc, c'est pour ça que le nord, on peut pas le survoler. Mhm. D'accord. Ah ben voilà, c'est intéressant. Et tout, oui, et je rejoins Valérie parce que toutes les formes, toute forme, que ça soit univers, planète, galaxie, tout est à cette géométrie-là. Électromagnétique, un point magnétique, un point électrique, avec un axe entre les deux et différents stades, différentes stations ou centres énergétiques ou chakras. C'est tout le temps la même Configuration. tout le temps. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais, parce que c'est vraiment de l'ordre de la mathématique en fait, hein. C'est un modèle quelque Mhm. part. D'accord. Et encore une fois, il faut une référence dans ce modèle. Si t'as pas de référence, tu peux pas te situer en fait. Tu peux Mhm. pas. La conscience peut pas se situer, donc elle peut pas savoir finalement où elle en est quelque part. Donc D'accord. c'est pour ça que le pôle nord existe finalement, qu'il est une référence. D'accord. Donc la direction, avoir une direction, c'est important, quoi. Mm, mm. Bah, c'est comme l'individu, on dit toujours, oui, on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va, en fait. Ça veut dire qu'on a toujours un point de référence, Mhm. quelque part, d'une certaine façon. Et ben là, le point de référence universel pour les terriens, C'est c'est le ça. pôle Nord, en D'accord. fait, Ok. tout simplement. D'accord. Alors, si vous... Donc, Marie, tu as déjà fait l'aller-retour dans l'axe Ouais. nord-sud. Ouais, j'ai vu le chakra cœur de la D'accord. Terre. Ouais, je voyage là. Et alors, quand je me retrouve au sud, Oui. chakra coronal, ben là, je redescends à nouveau. Tu vois l'arc elliptique, là, les photons qui redescendent, mais pas par l'axe. Mhm. C'est ça. Euh, L'énergie photonique, elle vient par le sud, donc par la tête, chakra coronal. Elle descend en elliptique jusqu'au point magnétique et remonte alors par l'axe neutre, je vois, comme Mhm. ça. D'accord. Ça fait ce Un mouvement-là. mouvement. Ça fait un tore, voilà. C'est ça, j'étais en Un train de tore, penser au tort aussi, Ouais, exactement. c'est ça, ouais. c'est ça, le tore. Hmm. D'accord. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'énergie donc qui circule sur la planète, en quelque Oui, sorte. et dans toute forme. Mhm. D'accord. Ah, ah. Et donc on a parlé tout à l'heure, j'ai évoqué que ces pôles pouvaient être des portails. Est-ce le cas sur Oui. d'autres plans, d'autres dimensions, peu importe comment. Des portails, de toute façon, il y en a partout, Il y en a quelque partout. part. D'accord. À partir du moment où tu as un pôle positif et un pôle négatif, au centre, finalement, tu vas voir comme une singularité, donc tu vas voir un portail. Et d'accord, d'accord. Ouais, moi j'entends portail, c'est la même chose que chakra, quoi. C'est pareil, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, donc ouais, C'est des vortex quelque c'est part. des Mm, mm. vortex, voilà. Ouais. Donc, d'accord. Donc, ce vortex, donc, où nous conduit-il? Où nous amène-t-il? Bah, Dans... dans la forme, je vois. Le nord, c'est la forme. D'accord. Euh, Ça t'envoie dans des manifestations de forme. C'est ce que j'entends. Ça matérialise direct.
le nord. Ça voudrait dire que si tu veux t'incarner, tu vas passer par ce portail-là? Ah, ça, c'est une question intéressante. D'accord. Bah écoute, si on peut trouver déjà En des fait, réponses. c'est ton énergie photonique, elle va venir du sud. Mhm. Mais si tu veux t'incarner, donc ça veut dire de prendre une forme, Prendre une forme, tout à fait. bah tu acceptes que ton énergie, elle va passer du Traverse. sud, elle vient le sud et elle va aller descendre en elliptique vers le nord, Mhm. qui condense l'énergie ou les photons et la dispatche en forme, la restructure. En fait, tu passes du Mhm. sud vers le nord. Le nord, c'est ça vient. Tu viens du sud et tu vas au nord pour créer la forme. Voilà. Et le nord, après, renvoie l'énergie, mais pour alimenter, voilà, alimenter la forme qui est faite. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que Du c'est un coup, peu... là, on a notre point Oui. de référence par rapport à la forme, en fait. Oui. Ouais, c'est par rapport à la forme. Ouais. Alors je regarde, mais alors pour quitter la forme, Tu peux pas faire le voyage en sens inverse? Tu pars du nord, tu vas vers le sud? c'est ça. Ouais, tu dois passer du nord, mais remonter tout droit vers le sud. Ouais, Tu dois par faire l'axe. rejoindre le nord et le sud, en fait. Ouais, Ouais, c'est ce que je vois. c'est ça. Ils ne Mhm. deviennent plus Relié. qu'un. Oui, D'accord. ouais, c'est ça. Et alors ils s'annulent, c'est ça la neutralité. Parce que tu as l'électrique et le magnétique ensemble, nord-sud qui ne sont qu'un. Donc il n'y a plus de nord et de sud, ça s'annule. Parce que Mhm. un plus et un moins, bah, ça fait zéro. D'accord. Voilà. Mhm. Tout ça à partir du nord Ouais. de Et la boussole. et ça correspond aussi à des plans, hein, parce que on parle de plan vertical, de plan horizontal. Oui. Ça correspond aussi, du coup, quand tu prends le plan horizontal, et ben, d'un bout à l'autre, ça fait nord, quoi, est-ouest, et puis vertical, c'est nord-sud, quoi, aussi. Oui, je pensais Donc, aussi aux autres ouais. directions donc Mm, sur, mm, mm. qui sont inscrites Ouais. sur la rose des vents, hein, ce Oui, qu'on a. oui, oui. Ouais. Ah, Ok, ça se dessine, c'est un modèle et ça se dessine vraiment dans tous les plans qui sont c'est formels en ça. fait. Mhm. Mhm. Oui. D'accord. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que sur tous les plans, tu parles des plans formels, mais sur d'autres Oui. plans, il y a aussi des directions. Parce que Bah, à partir du moment où il y a de la forme, oui, il y a de la il y a direction, donc puisqu'il faut forcément. un point de Mhm. référence. Donc, si C'est vous comme jetez, une règle, tu vois, mathématique, en gros, c'est un peu j'aimerais l'idée. que vous jetiez un Ouais. coup d'œil justement sur le plan astral. Mhm. Bah, il y a, bah, Regardez, on peut le voir aussi, C'est entre le pareil. satanisme et le luciférisme, par exemple, il y a en effet il y a le nord et le sud, est-ce quoi. que les directions sont les mêmes par rapport à Oui. Oui. d'accord, Oui, ok, parce que c'est sur le plan vertical, là. Oui, d'accord, ok. Sur le plan vertical, ok. ouais. Hmm. Tout, dès qu'il y a de la forme, On a ces qu'elle soit directions-là, physique d'accord. ou non physique, il y a ça. Hmm. Dès qu'il y a de la forme, physique ou non physique. Il faut Ah bah, aller dans du non-forme. Oui, c'est Non-forme, ça. Ouais. alors là, tu n'as plus d'espace, tu n'as plus de Mm, temps, tu n'as mm, plus, mm, mm. t'as plus d'accord. tout ça. Disons que dans la forme, on a besoin de repères en fait, et ça permet Oui, d'avoir des oui, repères, C'est tout ce qui c'est simplement. ça. crée, Mm, ouais, mm. ouais, c'est ça, Encore des une fois, illusions. ça crée un point de référence et ça permet de pouvoir se situer grâce à Mhm. ce point de référence. Sinon, D'accord. on est dans le non-forme après. Mhm, c'est En ça. Oui, gros. c'est ça. On s- Perdu dans l'espace. Ok, très bien. Alors, est-ce que j'étais en train de voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme autre information par rapport justement au nord magnétique, au sud électrique.
Le fait, par exemple, tiens, juste une question par rapport au sommeil, par rapport à la position du lit. Ah oui. C'est vrai qu'on dit tout le temps, faut dormir la tête au nord. Alors, on dit, mais Non, est-ce qu'on doit écouter ce qu'on dit? Non. Pas du tout. On n'est pas du forcément. style, nous, quand même. Non, non. Non, je vois les pieds, c'est le nord, hein, puisque c'est le côté le plus magnétique. D'accord. Chakra racine. Ok. Et la tête au sud. Hein. Les pieds au nord, la tête au sud. Ah ben, tu vois, c'est complètement le contraire de ce qui est traditionnellement. Je comprends pas pourquoi les pieds au nord et la tête au sud. Parce que je regarde l'axe magnétique. Donc, magnétique, c'est le nord. Ah oui, pour aligner, d'accord, ok. Oh, ouais, chakra pour aligner, quoi. Si le corps physique. Ouais, ça y est, j'ai compris, c'est bon. Alors, alors, par rapport à ce que tu viens de dire, Marie, Valérie, tu valides? Oui, complètement, oui, je valide. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, Marie, ce qui circule plutôt comme information au niveau des milieux de radiesthésie, géobiologie, c'est tout le contraire. Oui, complètement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait comme effet? Pourquoi on suit plus le flux à ce moment-là. Tu vois, on est à l'envers du flux. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'une une information qui est inversée? Des informations toujours. Hein. Parce que ce que je vois ici, j'étais carrément branchée aussi sur les constructeurs des cathédrales, etc. Oui. Et je vois que les pierres dans les rivières, par exemple, les pierres, elles se mettent toujours dans le même sens. Il y a un pôle magnétique électrique aussi. Et les bâtisseurs, ils le savent très bien, en fait, Pourquoi il y a des bâtiments qui résistent plus longtemps? Parce qu'il y a Ils respectent. Tu veux dire que au niveau des pierres choisies, elles doivent être posées dans un certain sens pour Tu dois savoir à l'origine. D'accord. À l'origine, si tu prends une pierre, soit dans une rivière ou bien dans une montagne, son axe nord-sud, tu vas devoir le remettre pareil à l'identique sur une construction. C'est ce qui fera sa durabilité. C'est pour ça que un savoir, ça. Oui. Ce que je et que les anciens, les maçons et tout ça, ils le savaient, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai, à partir du XIIe siècle, 11-12e siècle, apparemment, il y a eu comme une inversion déjà à ce moment-là des constructions. Parce que, en effet, comme tu disais, il y avait tout ce qui était maçonnique, ce mouvement maçonnique qui commençait à prendre le contrôle à ce moment-là. Donc, ils ont commencé à créer cette inversion à ce moment-là. Donc, tout ce qui est avant, on va dire, le XIIe siècle, c'est vraiment dans... C'était fait dans les normes et dans l'équilibre, on va dire. Puis après, c'est comme s'il y avait eu un parasitage, en fait. Ouais, c'est ça. Une bactérie, on va revenir sur... Ne dis pas le mot. Non. Non, mais tu y penses fortement, donc t'es parti dans le fou rire, ça y est. Voilà. C'est pas sur dit. le tic-tic circule. Donc, c'est intéressant ça, hein, vraiment. Ben oui, c'est intéressant parce que finalement. Ouais, parce que je vois vraiment, je vois même des maisons construites. Les pierres sont juste déposées, il n'y a pas besoin de cimenterie, du ciment pour attacher quoi. C'est parce qu'avec cet électromagnétisme, ça fait comme des Legos, ça s'emboîte. C'est un ciment naturel et on va dire énergétique quelque part. Oui. Ouais, quelque part, il y a un équilibre, en fait. C'est ça, voilà. Du coup, et là, cet équilibre, tu peux le retrouver. Ça veut dire que ça va tenir, quoi. Ouais. Ouais. Je suis en train de repenser à la tête au sud, les pieds au nord. Vous êtes en train de vous vous rendez compte, mesdames, vous êtes en train de démanteler tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Non, en fait, c'est le contraire. Ouais. D'accord. C'est fort intéressant tout ça. Bien. Y a-t-il autre chose que d'autres informations qui vous arrivent spontanément, mis à part par rapport aux directions, tout ce qui a été évoqué? Bien, très bien.
Alors, on va pouvoir s'arrêter là. Oui. Ok. On va pouvoir s'arrêter là. Donc, pour aujourd'hui, en tout cas, parce que ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Ça ne Nos s'arrête jamais. explorations, nos explorations du jour ouvrent des portes sur d'autres, bien sûr, qui vont nous apparaître comme importantes aussi, des choses à voir ou des curiosités. Très bien.